Dis Amen avec moi. Ces enseignements ont pour but juste de nous instruire, de nous préparer à ne plus tomber victime de certaines choses. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. La Bible déclare qu'il rôde tout autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Amen. L'ennemi ne dort pas. Quand nous nous prenons le repos, lui, il réfléchit. Il cherche des voies et moyens pour essayer de détruire, de désorienter, de détruire, de voler les étoiles, de voler la destinée. Alors, le rôle de l'Église, ce matin, quand je me préparais, j'entendais la voix du Saint-Esprit me dit, Jacques, tu dois savoir le rôle d'un berger. Un berger, vous savez, je vais parler d'abord d'un berger normal, c'est-à-dire celui qui élève ou qui prend soin de brebis ou de bétail. Amen. C'est quoi son rôle? Il est là pour assurer la propreté de brebis. C'est-à-dire, quand une brebis tombe victime de certains parasites ou quelque chose sur son corps, c'est le berger qui est habilité de pouvoir retirer cela. Quelqu'un dit Amen avec moi? Alors, le Saint-Esprit me disait, c'est ton rôle en tant que pasteur de faire ce travail. D'où, dans mes enseignements, je dois apporter une aide, c'est-à-dire une manière de laver l'Église. Nous sommes là en train de laver l'Église corps du Christ. Pourquoi? Parce que très bientôt là, le Seigneur Jésus revient. Amen. Le Seigneur Jésus revient pour nous prendre. Alors Jésus prendra une Église préparée. Une Église préparée. Je vais vous demander de pouvoir mettre vos masques, s'il vous plaît. Ce serait mieux pour respecter un peu les normes de la sécurité. Vous pouvez mettre vos masques pour suivre la prédication. Même les chantres là-bas, vous avez, j'ai des masques au bureau, vous pouvez prendre, distribuer aux gens. Il y a maman pasteur qui a des masques. Même ceux qui nous suivent à la maison, si mettez vos masques parce qu'on est ensemble, papa, maman, mettez vos masques. Amen. Alléluia. C'est juste pour respecter les normes sécuritaires. Vous savez que le temps est tellement dur, alors il faut aussi savoir se mettre à l'abri. Amen. Donc, je reprends pour dire que ces enseignements n'ont pas pour but de juger quelqu'un. Ne les prenez pas en mal. Amen. Ne les prenez pas en mal parce que ce n'est pas le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour vexer les gens. Le Saint-Esprit vient pour amortir au contraire. C'est-à-dire là où il y a quelque chose qui voudrait te faire du mal, mais quand l'Esprit de Dieu vient, il amortit la pression du choc. Comme ça, tu le reçois. C'est comme quelqu'un qui mange du piment, mais un piment un peu modéré. Amen. Donc c'est le piment, mais c'est modéré. Mais ça ne peut pas vous tuer. Voilà un peu la parole de ce matin. Nous allons revenir sur la consécration. Écrivez la consécration. La consécration. Amen. La consécration. Nous avons dit le dimanche dernier, la consécration, j'aimerais voir tout le monde en train d'écrire parce qu'il peut arriver que je vous demande ce que je venais de dire. Vous serez amené à nous expliquer. Amen. Voilà. Moi, je veux que mes enfants puissent mûrir, écrire. J'ai retrouvé certains des enseignements que j'avais écrits en Afrique. Je les ai retrouvés hier. Donc, ça m'a inspiré. Bientôt, je vais prêcher sur ça. Ce que vous écrivez aujourd'hui, demain ou après-demain, vous vous retrouvez quelque part. Vous pouvez aussi transmettre ça auprès des autres personnes. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, très rapidement, la consécration, c'est quoi? Nous l'avons défini le dimanche dernier comme étant un rituel par lequel on fait des cérémonies pour dédier quelque chose, une personne à une divinité, à Dieu. Amen. C'est-à-dire remettre quelque chose ou mettre quelqu'un, un homme, une femme, la consacrer entièrement à Dieu. Vous allez voir que les pasteurs, avant de devenir pasteur, il y a des cérémonies qui se passent. On doit prier sur vous, on doit vous imposer les mains pour vous consacrer, c'est-à-dire vous acceptez de servir que Jésus-Christ durant toute votre vie.
tout ce que vous aurez à faire sera un témoignage, sera un message pour accomplir la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi un homme de Dieu doit être une lettre. Comme l'apôtre Paul dit, je suis une lettre. C'est-à-dire, quand on voit un homme de Dieu, on doit retrouver des leçons dans sa vie. On doit retrouver une manière de vivre. Pourquoi? Parce que lui, il a été consacré à Dieu. Amen. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez, parce que Jésus était consacré. Entièrement, il a consacré sa vie pour Dieu. Donc, ça ne valait pas la peine de trouver un avion pour aller au ciel. Parce que le ciel était déjà sur terre. Le ciel s'appelait Jésus. De nos jours, tout celui qui est enfant de Dieu, il est automatiquement consacré. Amen. C'est pourquoi Dieu, tu le vois au travers de celui qui est à tes côtés, celui qui est à ta gauche, à ta droite. Amen. Parce que nous avons été consacrés à Dieu au travers les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. On peut aussi consacrer une maison. Une maison peut aussi être consacrée. Pas seulement à Dieu, même à un autre esprit. C'est-à-dire, quand on consacre quelque chose ou une personne, on fait appel à une divinité ou à un esprit pour pouvoir résider dans la personne ou dans la chose en question. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi, vous verrez aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, je vais prendre des exemples peu terre à terre pour que vous compreniez, par exemple des baguettes magiques. Souvent vous le voyez dans des films, des dessins animés. Ces baguettes magiques, c'est un morceau de bois, c'est une tige, n'est-ce pas? Mais elle est devenue magique, c'est-à-dire la magie représente l'esprit qui est dedans. Tu vois un morceau de bois, mais si tu tapes comme ça, elle reproduit des effets. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la tige que tu vois là, mais il y a quelque chose qui est dedans. Donc la tige a été consacrée, dédiée à un esprit. Elle est devenue le loge, la maison d'un esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Ça, c'est juste pour faire comprendre à tout le monde. Vous allez voir, j'ai vu des films comme ça. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des leçons pour vous dire que la consécration existe. On peut consacrer même des habits. Comme j'ai donné des exemples le dimanche dernier, un habit peut être consacré. Vous allez voir, quand vous allez dans le domaine de la sécurité, tous les habits que nos frères militaires ou policiers portent, ce sont des habits consacrés. Avec cette tenue-là, un policier peut arrêter même un sorcier. C'est-à-dire un sorcier ne peut pas dominer sur un militaire. C'est pourquoi vous allez voir même dans des moments de guerre, les militaires traversent même dans des cimetières. Un militaire peut entrer même dans un sanctuaire. Là où il y avait des forces du mal, mais avec son arme, avec cette tenue-là, il peut entrer là-bas et arrêter la personne qui opère dedans. Pourquoi? Parce que sa tenue-là, c'est un pouvoir, c'est une entité. Il y a une domination dans la tenue. C'est pourquoi un militaire peut être court de taille. Vous voyez? Il peut être court de taille, mais quand il te dit halte, tu obéis. Tu ne discutes pas. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis ton grand frère, attention monsieur le policier. Je suis ton... Non! Quand il dit halte, tu obéis. Pourquoi? Parce que quand il est en tenue, c'est une autre personne, c'est une entité. C'est un pouvoir, c'est un esprit qui te parle. Or, le monde physique est contrôlé et dirigé par le monde spirituel. Amen. C'est ainsi, nous avons parlé en passant, nous avons parlé du temple de Salomon. Salomon avait bâti le temple et il a fait appel à Dieu. Parce qu'au début, le temple était une maison normale comme toute autre maison. Mais pour que Dieu y réside, il devait avoir des cérémonies. Ils ont consacré cette maison. Cette maison était uniquement pour Dieu. Tous les enfants d'Israël, quand ils y allaient là-bas, il y avait un feu qui brûlait perpétuellement. Tous les jours, ces feux représentaient la présence manifeste visible de Dieu. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, les gens voyaient Dieu comme ça. Les gens voyaient la nuée comme ça. Ils marchaient, il y avait une colonne de nuée sur leur tête. La nuit, ils voyaient, il y avait une colonne de feu. C'est-à-dire, Dieu était visiblement comme ça.
Là où Dieu était, tu pouvais voir. Un homme de Dieu m'a dit ceci. Là où il y a une bonne église, quand tu es un homme spirituel, tu passes, il y a des signes. Alléluia. Là où il y a une bonne église, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu passes, tu vas sentir. Vous allez voir que Marie et Marthe, quand ils se sont croisés, il y a eu une force d'attraction, il y a eu un aimant. C'est-à-dire Jésus était dans le ventre de Marie et Jean-Baptiste était dans le ventre d'Élisabeth, sa cousine. Maintenant, les deux enfants, comme ils avaient une mission, ils avaient la même sémence, la sémence du Saint-Esprit. Jean-Baptiste est né parce que le même ange qui est apparu à Marie était parti visiter son père qui était pasteur à l'époque. C'était le même ange Gabriel qui est parti voir le papa de Jean-Baptiste. Il s'appelait comment? Zacharie, que Dieu vous bénisse. Il lui a dit, tu vas avoir un enfant parce qu'il est resté longtemps sans enfant. Voyez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour certaines personnes qui ont du mal à avoir des enfants aujourd'hui, je déclare que cette parole puisse générer un enfant, et un enfant consacré à Dieu dans tes seins au nom de Jésus-Christ. Alors ces deux enfants, quand les deux mamans se sont croisées, il y a eu ce signal-là. Le jour où tu croises un vrai homme de Dieu, tu vas le sentir. Amen. Sans prière, sans retraite. Quand tu croises un vrai homme de Dieu, ton esprit va te dire, ça c'est mon serviteur. Même si il n'ouvre pas la Bible, tu vas le sentir au-dedans de toi. Alléluia. Parce que Dieu témoigne et justifie ses serviteurs. Ça, c'était juste pour vous parler de la consécration. Alors, nous avons parlé de la consécration du temple, comme je viens de le dire. Nous avons parlé aussi de la consécration de nos maisons tout autour de cette semaine. Je vais revenir sur ça parce que j'ai eu quelques points sur lesquels je vais rebondir ce matin. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je vais aller directement pour gagner le temps. Ma femme m'avait vraiment beaucoup attaqué. Elle m'a dit, papa, le dimanche dernier, tu as pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais essayer de respecter. Amen. Donc, nous continuons toujours avec notre sous-thème sur la consécration. Mais je vais, ce matin, toucher des choses sensibles qui vont nous permettre, comme je dis, qui n'est pas un jugement. Ne le prends pas pour un jugement. Amen. Mais c'est juste pour nous révéler les endroits par lesquels l'ennemi essaie de nous déstabiliser. Chers amis, si vous écoutez ce que j'enseigne, vous allez prier peu, vous aurez plus des exploits dans votre vie. Je répète, si vous écoutez ce que je vous enseigne, ce que je vous dis ici, vous allez prier moins, vous aurez plus des exploits. Mais si vous rejetez ça, vous allez prier beaucoup, vous aurez moins des exploits. Parce qu'en fait, Dieu a tout planifié. Hier, j'ai dit à un frère qui m'a appelé vers 22h, je lui ai dit, tu dois savoir une chose. Moi, le Saint-Esprit m'a dit qu'au ciel, il n'y a pas de prière là-bas. Devant la présence de Dieu, il n'y a pas de prière. Le Saint-Esprit m'a dit, Emmanuel, il n'y a pas de prière au ciel. Alléluia. Je répète, il n'y a pas de prière au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que dans le livre des Juges, ce n'est pas mon message, juste une introduction. La Bible dit, dès lors que Daniel a eu l'intention, c'est-à-dire il n'a pas encore prié, il n'a pas encore gêné, dès lors qu'il a pensé de se tourner vers Dieu, Dieu avait déjà libéré la réponse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maman, dès lors que tu as pensé, Seigneur, fais ça pour mes enfants, déjà la réponse était déjà là. En fait, Dieu est plus automatique que le diable. Ceux qui disent que le diable donne en premier, ils n'ont pas la révélation. L'automatisme, c'est notre Dieu qui l'a. Daniel n'a pas encore fait ses 21 jours. Le premier jour, quand seulement il a pensé, oui, il a dit non, je vais aller prier pour tel. Déjà, Dieu a dit aux anges, allez donner à ma fille, allez donner à mon fils. Maintenant, où est le problème? Le problème revient dans le principe, comment est-ce que nous sommes en train de marcher sur terre? Je vais donner un exemple. Moi, j'ai une promesse de grandeur que j'ai eue depuis
le pays, vers les années 96. Un prophète a prophétisé sur moi à l'époque, je jouais qu'au piano comme ça. Il est venu, tellement que j'avais conduit l'adoration avec une très forte onction, il ne pouvait même pas prêcher. Premièrement, Dieu lui a dit d'enlever sa veste et sa cravate, me donner. Il voulait prêcher, le Saint-Esprit dit enlève ce que tu as porté, donne-lui là. Il a dit frère, le frère au piano là-bas, tiens-toi debout. Je regarde, j'avais eu peur. Je dis mais qu'est-ce que je fais? Il me dit, toi tu as demandé quoi à Dieu hier soir? Ma femme est là présente et il y a des personnes qui étaient là, qui savent, parce que je n'avais pas des habits. Je devais me marier et épouser ma femme, c'est-à-dire quelques jours là. Je n'avais pas de veste, j'avais rien, maman. Maintenant, la nuit, j'ai rassemblé les intercesseurs. Ils ont prié pour moi pour demander les habits à Dieu. Vous comprenez d'où c'est parti? L'église a prié, Seigneur, donne au frère Jean-Jacques les habits pour qu'il marie maman Titi. C'est pourquoi il faut laisser maman Titi là tranquille. Quand elle se réjouit de son mari, il faut laisser tranquille. Elle est passée dans des temps où toi, tu ne pouvais pas me prendre là. Amen. Maman, quand on a prié la nuit, on a oublié. Et le matin, on a prié le samedi. Le matin, le Saint-Esprit saisit le prédicateur qui était venu avec sa veste bien habillée là. Il est tombé victime. Dieu lui dit, tu ne parles pas, enlève d'abord les habits que tu as mis. Il dit, donne-moi tes chaussures. C'était comme ça, ma fille. En fait, c'est Dieu qui lui dit. Et il voulait parler, il sent comme si c'était un poids. Il a dit, papa, je ne veux pas de problème. Sur la chair, maman. Maintenant, quand il a dit, qu'est-ce que tu avais demandé hier? Les personnes qui étaient avec moi en prière, mon équipe là d'intercession là, maman, ils ont commencé la puissance de Dieu nous a saisi. En fait, on a vu la réponse automatique. On a prié le soir et le dimanche matin, on a vu ça. Je vais chercher la veste en question, je vais balancer ça, mais ne vous moquez pas de nous, parce qu'on était encore de maigrichons comme ça. On va mettre ça sur la page Facebook là. Quand j'avais mis ça, ça me dépassait, j'étais maigre dedans là. Alléluia. Ça, c'était juste pour vous réveiller un peu. En fait, il n'y a pas de prière au ciel. Dès que tu demandes quelque chose, Dieu répond. Mais maintenant, le problème, c'est comment accéder, comment localiser, comment voir que ma réponse est à tel ou à tel endroit. C'est là le problème qui pousse maintenant les gens à faire des longues prières. Parce que lui, il a fait 21 jours, l'ange lui a dit, dès le premier jour, j'étais déjà avec la bénédiction, mais j'étais retenu quelque part. Vous voyez? C'est maintenant les oppositions. Oh, les oppositions, tu peux échapper à certaines oppositions pour gagner le temps. C'est-à-dire, tu demandes comme ça, demain tu as la réponse. Mais si tu n'écoutes pas ce que je dis là, tu demandes à Dieu, tu restes 40 ans. C'est pourquoi il y a des noceurs qui ont perdu même la beauté physique. Elle, sa vie, c'est les jeûnes et prières. Quand tu regardes comme ça, excusez-moi, elle devient comme moi, comme un homme. Pourquoi? Parce que sa chanson, c'est jeune. Non. Vous savez pourquoi? Je dois vous parler comme un père. Si vous comprenez comment Dieu fonctionne, Dieu est facile, Dieu est simple. C'est l'homme qui le rend difficile. C'est nous qui rendons Dieu une mauvaise tâche. Je vous ai dit ici qu'il y a des femmes qui ont eu des enfants seulement parce qu'il a honoré un homme de Dieu. Sarah n'était pas en jeûne et prière. Sarah ne gênait pas comme toi. Les hommes sont venus chez elle. Elle a juste donné à manger un verre d'eau. Ces personnes-là ont laissé Isaac dans la maison. Il y avait une femme sunamite. Elle était stérile. Elle a vu un homme de Dieu qui passait. Elle n'était pas en jeûne et prière, s'il vous plaît. Elle n'avait même pas bâti un hôtel. Elle s'est dit non. L'homme de Dieu n'a pas d'endroit où poser la tête. Je vais aménager une chambre dans ma maison. Il va rester ici. Quand cet homme est resté dans cette maison, le matin, il lui pose la question. Il dit, je ne vois pas des enfants dans cette maison. La femme lui dit, je n'ai pas d'enfant. Il a prié sur elle et cette femme a eu un enfant. Et cet enfant était décédé. Le même serviteur de Dieu est rentré. Il a prié sur l'enfant. L'enfant est ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Pour finir ça, ces pasteurs-là, après m'avoir donné les habits premièrement, le costard du mariage, vous allez voir ça sur Facebook. Après, il prophétise, il me dit, le Seigneur me montre ça, tu seras ça, ça. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais cette promesse-là s'est accomplie récemment avec Kazarema. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais en bonne relation avec eux. Regardez comment Dieu fait. Quand Dieu élève une personne dans l'église, dans cette personne-là, il y a des réponses de certaines prières des membres de l'église. Tu n'as pas compris. Lui, il s'est pris la peine d'organiser sa manifestation, Génis de Paris. Il a mobilisé. Je n'ai même pas mis 1 euro. Je n'ai rien cotisé. Même pas prié pour la réussite de la journée. Mais comme j'étais seulement parfaite relation avec lui, le Dieu qui m'avait dit je te rendrai grand, il est passé là-bas. Dieu lui a parlé la nuit. J'ai besoin de voir quelqu'un sur les affiches. Quand il m'a appelé, il m'a dit ça. Dieu m'a dit la nuit qu'il veut voir quelqu'un sur les affiches. Maintenant, lui, il avait déjà mis tous les grands pasteurs que vous connaissez. Les Marcelo étaient là, tout ça. Lui, il dit, mais Seigneur, j'ai déjà mis les Marcelo, tous ceux qui sont connus, tu me parles encore de qui? Le Saint-Esprit lui dit, regarde, il voit devant lui, c'est lui qui te parle là. Maintenant, il se dit, ah, j'ai déjà tout fait. Finalement, le Seigneur lui dit, je veux le voir là. C'est comme ça qu'il va prendre son portable. Alors que même en cette période-là, il y avait des gens qui étaient partis me détruire là-bas. Non, mais le diable, il voit. Maman, le diable, il voit. Mais si tu es juste avec Dieu, Dieu va combattre pour toi. Quelqu'un les a appelés, il les a dit que non, le pasteur Jacques vous a qualifié de sorcier. Toi, tu es sorcier, ta femme est sirène. Lui aussi, il était fâché contre moi. Il ne voulait pas me voir. Mais parce que j'étais innocent. Parce que j'étais juste. Lui, il avait un dent contre moi. Le Dieu que j'enseigne, lui est apparu la nuit. Il dit, je veux le voir. Il s'est soumis. Que Dieu le bénisse. Il m'a appelé à 5 fois. Quand je vois comme ça, j'étais étonné. Il ne pouvait pas m'appeler. Parce que ce qu'on lui avait rapporté, c'est là le Saint-Esprit me dit, tu vois comment le diable dévance. C'est pourquoi si tu es honnête, même si le diable gagne le temps pour aller vous accuser chez quelqu'un, ton Dieu va te justifier au nom de Jésus-Christ. Quand il m'a appelé, et voilà que je me retrouve devant plus de 17 000 personnes ici en France, avec un micro pendant 2 heures. Tous les grands pasteurs, ils ont parlé pendant 30 minutes. Moi, j'ai fait 2 heures. Donc, cette journée-là, c'était ma journée. Lui-même, il a dit, évangéliste, si j'essaye de lancer tes images sur les réseaux sociaux, je vais perdre ma clientèle. Tous ceux qui étaient passés là, ils ne seront pas contents. En fait, c'est comme si on était venu t'accompagner. Dieu est parti accomplir ça dans la vie d'une autre personne. Il m'avait parlé de l'élévation et il avait déjà déposé l'élévation dans une personne. C'est pourquoi beaucoup de gens prient. En réalité, la prière que nous devrions rester longtemps, c'est la prière d'adoration de louange. Pas la prière de combat. Jamais. 40 jours de combat. Il y a un souci, tu n'as pas compris le principe. Tu peux acclamer le Seigneur. Ah oui. 40 jours de combat. Non, tu n'as pas compris. Là, tu prends Dieu pour quelqu'un qui n'est pas honnête. Dieu, il t'a répondu les jours où tu avais dit, Seigneur, donne-moi. Maintenant, c'est à toi de te conformer. Quand tu demandes, Dieu, donne-moi une voiture. Amen. Moi, j'avais dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ma voiture là, elle jette la fumée au travail là-bas, mais je suis quand même ton serviteur. Moi, j'ai prié. Parfois, avec Pasteur David, il dit, papa, mais il faut que tu changes de voiture. Et comme par hasard, je croise l'une de mes filles là qui avait abandonné sa Mercedes comme ça. Et il dit, papa, cette Mercedes là, quand elle a dit, mais quoi? Mais quoi? J'ai dit, bon, je prends. Amen. Je l'ai garé là à la maison. Tu vois comment c'est passé? Dieu passe toujours par quelqu'un. Toujours par quelqu'un. Certaines prières que tu fais,
La réponse, tu la laisses là derrière toi. Vous savez comment... Ah, Saint-Esprit. Vous savez comment Jacob a reçu la bénédiction? Ce qui devrait déclencher la bénédiction dans leur vie était derrière la maison, dans l'enclos de la parcelle. Maintenant, le grand frère, comme il était fort, il dit non, moi je vais aller chasser dans la brousse. Or, c'est lui qui devait prendre l'héritage. Il a regardé sa corpulence, il dit non, moi je suis un vrai chasseur, un bon tireur. Je vais aller attraper un gibier. Maintenant, Jacob était là, il s'est dit non, moi je ne vais pas sortir, je vais trouver la solution ici. Écoute, tu vas trouver ta solution dans cette église au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ va te visiter ici. Quand il est parti dans la brousse, sa maman a dit, mon fils, tu veux faire comme ton grand là? Il connaît tout le monde. Non. Regarde derrière la maison, prends le gibier qui est là. Je vais préparer, tu donnes à ton père. Le temps qu'il arrive comme ça, papa avait déjà libéré la bénédiction. La réponse de Dieu a toujours été à côté de ses enfants. Les jours où tu mets tes genoux, Dieu a déjà répondu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les gens qui ont appelé le président en place là, il n'a pas étudié, il était sans diplôme, aujourd'hui ils sont coincés. Ils ont des diplômes de politique, mais maintenant qui va signer pour que tu deviennes ce que tu as étudié là? Tu l'avais appelé illettré, tu as dit tout ça, maintenant c'est l'illettré là que Dieu a mis à la tête du pays. Qui va accomplir la prophétie de ta grandeur? C'est l'illettré. Tu vois là où les gens se bloquent. C'est pourquoi je vais vous donner quelques notions pour vous faciliter. Tout miracle n'est pas forcément conditionné aux jeûnes et prières. Il y a des choses, seulement parce que quelqu'un était bien en bonne relation avec toi, au lieu de faire 40 jours de prière, c'est lui qui va te donner. Oui. Tu as besoin d'argent. Il y a un homme qui a de l'argent là-bas, tu es en train de bouder la personne. Tu ne veux pas lui dire bonjour. Tu ne veux pas le calculer, tu dis à lui, il montre quoi? Après, tu vas faire 50 jours de jeûne à sec, et puis ça deviendra à 7, et puis le jeûne à 10. Tu vas rester dans la pauvreté. Mais Dieu a déjà mis la réponse là. Il y a quelqu'un qui a de la connaissance là. Toi, tu ne veux pas l'écouter. N'oubliez pas, je vous ai dit que chaque Goliath de ta vie a un David. Tu dois retrouver le David qui doit écrouler les Goliaths qu'il y a dans ta vie. À bon entendeur. On va partir vite. Alors, nous allons prendre premièrement, le deuxième point, nous allons parler sur le lit conjugal. Parce qu'il y a des mamans qui m'ont appelé pour pouvoir parler, ils attendent ces messages. Le lit conjugal, écrivez le lit conjugal. Notre sous-thème, c'est la consécration. D'accord? D'accord? Ok. Il faut écrire, hein? La consécration. Ok. Alors, nous allons parler sur le lit conjugal. Actuellement, les gens disent que Dieu ne regarde pas, ne tient pas compte du lit conjugal. J'ai déjà entendu cela moi-même de mes oreilles. C'est pourquoi les gens se permettent de n'importe quoi autour de ça. Mais nous allons lire aujourd'hui au travers de la Bible, vous allez comprendre que Dieu a l'œil sur tout sur la terre. Même une fourmi qui est noire sur une pierre noire, Dieu le regarde. Dieu répond même aux insectes. Alléluia. Je dois vous dire ces choses parce que aujourd'hui, vous avez accès à ces choses. Si on n'en parle pas à la maison, au moins à l'église, qu'on en parle pour pouvoir vous aider. Hébreux chapitre 13, verset 4. Je fais la lecture. Que le mariage soit honoré de tous, virgule, et le lit conjugal exempt de suivre, virgule, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Quand vous regardez dans cette phrase, il commence par dire, par sortir le premier mot, nous faisons en même temps l'analyse grammaticale, l'analyse des mots, pour que vous compreniez. Il parle d'abord de l'honneur. Il dit que le mariage soit honoré de tous.
C'est-à-dire, l'honneur, c'est le premier élément dans un couple qui montre qu'un couple est consacré. Quand Dieu est dans un couple, on voit l'honneur. Dans l'honneur, on voit le respect de l'autre. On voit la considération. Alléluia. Quand Dieu n'est pas dans un couple, quand le Saint-Esprit n'est pas dans un couple, vous allez remarquer l'absence de l'honneur. C'est-à-dire, dans un couple, il y aura le manque de respect. Mais quand un couple est recommandé à Dieu, vous sentez ceci. Vous voyez les couples se respecter. Vous voyez papa honorer maman, maman honorer papa. Amen. Et ça montre que le couple est consacré. C'est-à-dire, il n'y a que l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ est dedans. Ça nous montre que Dieu regarde, même le jour où tu te maries, ne pense jamais que non, Dieu est resté au salon. Non, il est avec toi, même dans le couple. C'est le premier élément, dis avec moi, l'honneur. Le deuxième élément, je vais partir un peu plus vite pour que vous compreniez. Il parle d'exempter ou de l'absence du mal dans le couple. Il dit que le lit conjugal soit exempté de ce qu'on appelle souillir. Souillir veut dire tout ce qui est mauvais. Péché, toute pratique qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Ça s'appelle souillir dans le couple. Amen. Merci, homme de Dieu. C'est-à-dire, quand je me marie, en tant qu'enfant de Dieu, je dois respecter les normes du mariage. La culture du mariage. Parce que je suis enfant de Dieu. Dans le mariage chrétien, on doit prendre tout ce qui est souillir, le mettre à part. Certains vont vous dire, je vois sur Facebook actuellement, il y a des personnes qui passent pour, soi-disant, expliquer certaines pratiques dont la Bible condamne dans le couple. Ça n'honore pas l'homme, ça n'honore pas la femme. Est-ce que je me fais comprendre? Un couple consacré, où Dieu réside, on ne peut pas retrouver le souillir. Vous allez comprendre que ce sont des souillirs quand votre âme là, votre âme, vous allez sentir que non, ça, il y a une compatibilité. Même si tu veux exécuter cela, mais tu vas sentir au-dedans de toi qu'il y a quelque chose. En fait, il y a une lutte au-dedans de toi, comme Paul le dit aux Romains. Il dit que je sens au-dedans de moi deux forces en train de lutter. L'autre me dit fais le mal. L'autre me dit fais le bien. Vous voyez un peu? Il y a cette lutte-là. Quand le souillir entre dans un couple, elle vient pour détruire. Mais si Dieu est dans un couple, chers amis, tout se passe en bonne et due forme. Le couple ne vieillit jamais parce que Dieu est là. Alléluia. Votre lit conjugal ne vieillit jamais parce que Dieu est là. Et il explique vers le fin de ce texte pour donner clairement souillir. Le souillir englobe. Le souillir englobe beaucoup de choses à l'intérieur. Alors ici, Paul, il va énumérer l'impudicité et l'adultère. Amen. Si au sein du couple, cette sémence existe, je parle d'abord aux enfants de Dieu. Amen. Ça nous concerne, nous, l'Église. Amen. Parce que la Bible, c'est notre testament. C'est le testament que le Père nous a laissé. Amen. Alors, nous, les enfants de Dieu, tu es marié. Tu constates que, au-dedans de toi, il y a une force qui veut t'attirer pour aller en dehors. Comprends déjà qu'il y a un souci. Dans un couple consacré à Dieu, on ne peut pas retrouver ça. On ne peut pas retrouver l'impudicité ou l'adultère. C'est-à-dire le fait de tromper son conjoint ou sa conjointe. Aller avec une autre personne.
Le couple chrétien doit être sacré. Dis avec moi sacré. Dis avec moi sacré. Alors, vous allez comprendre qu'il y a un souci que le couple n'est pas consacré à Dieu. Si vos relations dépendent, par exemple, de la pornographie. Si dans un couple, le départ de vos relations, c'est la pornographie, c'est-à-dire, il y a un hôtel de l'ennemi. Ce couple-là, ce n'est pas Dieu qui réside. Dans un couple sacré, le souillure ne peut pas venir. Parce que la pornographie, c'est une autre personne qui est en train de vous envoûter. Quand vous regardez dans la Bible, quand Adam a vu maman Ève, parce que j'étais là ce jour-là, quand il a vu maman Ève, son corps a bougé. C'est-à-dire, le corps de sa femme l'a secoué, l'a bougé. Vous comprenez? Mais si tu vois aujourd'hui ton Ève ou ton Adam, quand tu le vois, il n'y a rien, c'est que le sacré n'est pas là, il y a un souci. Si pour aimer ta femme, tu dois passer par ce film-là, c'est-à-dire voir quelqu'un que tu ne connais pas, c'est-à-dire il y a un souci. Amen. Adam a eu l'envie quand il a vu sa femme. Une autre femme ne peut pas t'amener dans cette dimension-là. Un enfant de Dieu, un couple chrétien, n'a pas le droit ou l'accès aux films pornographiques. Quelqu'un dit avec moi consécration. Dis avec moi consécration. Quand un couple est consacré, quand Jésus est dans un couple, on voit la fidélité, on voit le respect, on voit l'honneur. Tu sais honorer ta femme. Tu ne peux pas mentir à ta femme. Tu ne peux pas mentir à ton mari. Tu respectes ton mari. Tu respectes ta femme. Alléluia. Quand le diable règne, chers amis, il vient vraiment pour détruire. C'est ainsi que la plupart des enfants de Dieu sont victimes aujourd'hui parce que l'adultère et l'impudicité étaient une porte qui a permis qu'une autre divinité vienne loger dans le couple. Parce que la pornographie était une porte qui a permis à une autre divinité de loger dans le couple. J'ai partagé avec quelqu'un, je lui ai dit, quand tu regardes des films pornographiques, tu sens ton âme en train de bouger. Ton âme est secouée. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit devant toi qui cherche à entrer. Maintenant, l'esprit de Dieu qui est en toi est en lutte. Plus tu persistes, tu veux rester toujours regarder ça, finalement, l'esprit mauvais prendra le dessus sur toi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans les rêves, on voit des femmes de nuit, des maris de nuit. Parce qu'on a donné l'accès. Souvenez-vous, quand nous avons parlé, donné les enseignements sur l'âme, nous avons dit que l'âme était le centre-ville de l'homme, n'est-ce pas? Et le centre-ville de l'homme est entouré d'un périphérique. Ce périphérique comporte des portes, n'est-ce pas? Et les portes, nous les avons énumérées comme étant les cinq sens. Vous comprenez? Qui sont, rapidement, premier sens, la vue, deuxième, le goût, troisième, quatrième, l'ouïe, cinquième. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est très bien. Tous ces cinq sens, ce sont des portes d'accès, comme porte de Montreuil, comme porte de Maillot, comme porte de Cécy, porte de Vincennes. Ça vous donne l'accès vers le centre-ville de Paris, n'est-ce pas? Maintenant, l'ennemi, pour entrer dans le cœur, qui s'appelle, en d'autres termes, l'âme, il doit passer par une porte qui s'appelle la vue. Quand tu regardes des choses comme ça, quand tu te mets devant la pornographie, qui que tu sois, même moi, en étant pasteur, une fois, j'ai regardé.
Vous pensez que je suis en train de vous juger? Ça m'est arrivé aussi. Mais quand je regardais ça, je partageais avec quelqu'un, j'ai eu les attaques de femmes de nuit. Depuis que j'ai arrêté, je ne vois plus ces choses-là. Tu comprends? Parce que quand tu regardes, toi-même, tu lui ouvres la porte. Il va entrer. Même si tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi vous verrez dans un couple, il y a ce qu'on appelle la frigidité. Il y a un rejet. C'est-à-dire, l'homme commence à repousser la femme commence à repousser l'homme. Cet esprit, quand il vient, il casse l'attirance. Il détruit l'envie. Il prend ça, il met à côté lui, il se met au milieu. Il fait ça. C'est pourquoi la plupart des couples se déchirent. C'est parce que l'un des couples était la base, il a ouvert cette porte-là. Et quand cet esprit entre, automatiquement, il se met au milieu. Le couple devient consacré à Satan. C'est pourquoi un enfant de Dieu marié doit veiller sur ces choses. Pour ne pas donner accès au diable. Alléluia. Quand il s'installe dans un couple, il peut voler. Vous voyez aujourd'hui, l'homme, la femme, la présence de la femme ne lui dit rien. Sa femme ne lui dit rien. Il doit recourir à ce film-là. Lisez avec moi Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Je m'en vais tout doucement pour que vous compreniez. 18, 11 à 12. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Suivez-moi très bien. Elle rit en elle-même, c'est-à-dire, elle rit quand l'ange a dit l'année prochaine tu auras un fils. Vous comprenez? Elle n'était pas d'accord avec ça. Pour quelle raison? Suivez maintenant. Pourquoi Sarah s'est moquée de la parole de l'ange? Suivez. En disant maintenant que je suis vieille, première raison, il dit que je suis vieille. C'est-à-dire, elle était déjà dans la ménopause. La première cause ou la première raison qui a fait que Sarah refuse d'être ou d'accepter la parole, la prophétie que l'ange lui avait dit, c'était la vieillesse. Chers amis, c'est là où je vous dis que votre âge, vous n'êtes pas plus âgé que le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. Regarde, que l'âge ne soit pas un obstacle pour toi, pour voir la main de Dieu. Ne parle pas le langage de tout le monde. Regardez elle là. Pour elle, Dieu ne pouvait pas agir parce qu'elle était déjà vieille. Or, Dieu, il n'est même pas, quand Dieu agit, il n'agit pas dans le temps. Dieu agit parce qu'il est Dieu, il est souverain. Dieu peut prendre une vieille dame et lui donner un enfant pour confondre les sages de ce siècle. Que ton âge ne te dit pas que non, je ne vais pas me marier parce que j'ai 50 ans. Tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Aïe, 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 aïe. Je disais que ton âge ne te dit pas que tu ne vas pas te marier, tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Ne te considère pas vieille, tu n'es pas vieille. La Bible déclare en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui compte pour Dieu, c'est son esprit qu'il voit en toi. Et si Dieu veut te bénir, le Saint-Esprit te rajeunit. Regardez cette femme-là. Parce qu'elle a vu son âge, elle a dit non, ange, papa Jacques, laisse un peu les histoires que tu dis là. Arrête un peu, laisse. Hein? Le Saint-Esprit, il est au-dessus du temps. Deuxième cause qui a fait que Sarah ne puisse pas accepter la parole que l'ange avait dit. Lisez avec moi. Il dit, aurais-je encore des désirs? Dis avec moi désir. Dis avec moi désir. C'est là où je reviens maintenant dans le couple. Vous voyez ce que le diable fait. Quand il entre, il vole ça. Il vole ses désirs. Parfois, vous êtes encore jeune, vous venez à peine de vous marier, mais ton mari commence déjà à sauter dehors. Il y a un esprit qui a volé ça. Elle dit, aurais-je encore le désir? C'est-à-dire, maman était en crise. Le désir était parti où? Mais papa Abraham avait encore une autre. Papa Abraham s'est retrouvé dans la polygamie. Et ça a ouvert une brèche. L'ennemi est entré. La plupart des gens qui condamnent leurs femmes, parce que c'est souvent les hommes. Je ne suis pas contre les papas, mais c'est souvent, la plupart c'est nous les hommes là.
Mais cette femme-là, elle n'est pas respectée. Non, papa, quel respect là. Au début, elle t'avait aimé, aujourd'hui, non. Souvent, c'est nous là, les hommes là, qui amenons ce problème dans le couple. Et quand le diable s'installe, il prend la place, le couple devient consacré à lui, ça dit, ça devient sa maison. Il vole ça. Tu peux voir la femme qui t'a fait craquer l'autre fois, quand tu le regardes aujourd'hui, tu vois comme ta petite sœur. Moi, je dis à ma femme, toi, tu n'es pas ma petite sœur, tu es ma femme. Alléluia. C'est-à-dire, même si j'étais en colère, quand je te vois, je dois sourire. Si je vois maman Titi comme ça, mon visage ne change pas, c'est qu'il y a un problème, il y a un souci. Que cela ne m'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le diable vole ça, c'est pourquoi tu vois l'homme devient coureur de jupons. Il te laisse à la maison. Maman, si tu constates ça, commence à prier, chasse l'esprit qui est entré dans la maison. Chasse ce démon-là qui s'est installé dans ton couple. Quand il n'était plus là, il y avait l'harmonie. Il y a un esprit qui est là. Il doit partir au nom de Jésus-Christ. Il vient parce qu'il y a eu l'impudicité ou l'adultère. Abraham était victime de ces choses-là. Il a fait entrer l'ennemi et maman Sarah est tombée victime. Elle dit, aurais-je encore des désirs? Il y a des femmes comme ça, il peut voir son mari comme ça, il ne dit rien. Oui, ça dit son mari là, tellement il a déçu, il a déchiré son cœur. Il commence à le voir comme son collègue de l'école. Tu vois un peu? Il voit son mari, mais c'est comme son voisin là. Il se dit, bonjour tonton, bonjour. Il ne peut pas. Ça dit, voilà comment l'ennemi détruit. Amen. Ça dit, quand un mariage, quand c'est Dieu qui réside, qui habite dans un couple, cet esprit-là, il ne peut pas venir là. J'aime Abraham, tout au début, quand il a commencé, il arrive dans un territoire. Le roi de ce territoire-là porte le regard sur maman Sarah parce qu'elle était trop belle. Elle était trop belle. Alléluia. Bon, à la télé, on a dit que la femme doit être toujours naturelle, ne vous maquillez pas, tout ça. Écoutez, entre parenthèses, les choses de Dieu là, il y a plusieurs doctrines dans les choses de Dieu. C'est ce que vous devez savoir d'abord. Il y a des gens qui ont des visions selon sa doctrine. Si dans sa doctrine, on lui a dit qu'une femme ne peut pas parler de Dieu, ne peut pas prêcher, tous ses rêves seront influencés par cette doctrine-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va tout faire pour vous dire que la femme ne met pas les pantalons. Papa. Mais si tu refuses le pantalon, les collants qu'on met là pour le froid, là, c'est quoi? Tu sais que la température qui est ici en Europe, si on envoie ça en Afrique là-bas, ça sera un carnage. Donc, tant que ton cœur là ne te juge pas, certaines choses, il faut le mettre à côté. Donc, que la femme ne met pas de boucles d'oreilles. Que la femme ne met pas. Est-ce qu'il y a vraiment un verset qui te dit ça? Tu as compris le contexte où on a mis ça. Faites-vous belle. Maman Sarah était belle. Esther était belle. Alléluia. La Vierge Marie était belle. Ne te laisse pas parce que l'autre a dit non, 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 non. Amen. La femme est une fleur. Quand ton mari te voit, il doit voir une autre personne. Ce n'est pas comme s'il voyait ton pasteur comme ça, avec un visage creux comme ça. Non, non, non. Il doit voir une femme. Quand une femme arrive là où il y a des hommes, il faut que l'atmosphère change. N'est-ce pas, Emmanuel? Il faut que les gens soient contents de dire, oh, il y a une femme qui est venue. Moi, je travaille dans un secteur, on était nous à nous. Hein? Nous à nous, c'est-à-dire les hommes entre les hommes. Les jours où les filles ont débarqué, on a ramené des intermèdes, les filles, la maman. Mais les histoires ont changé. Même les chefs qui ne souriaient pas, maintenant, quand ils voient une fille qui travaille, ça va, tu vas bien? Tu vas bien? Est-ce que tu aimes le travail? Est-ce que ça se passe? Est-ce que tu aimes? Mais quand c'était nous-mêmes, quand tu passes, fais vite, hein? Il faut faire les quotas, il faut faire les quotas. Mais quand la fille vient, faites un effort, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La femme est une fleur. Parce que le couple d'Abraham était encore pur à ce moment, quand le roi a voulu porter la main sur la femme, Dieu est venu la nuit. Dieu a envoyé un ange, il a dit, écoute, si tu touches à cette femme, à la femme de mon serviteur, Abraham avait menti le roi. Il a dit, c'est ma cousine. Parce qu'il avait peur. Vous comprenez? Maintenant, comme le couple était déjà consacré à Dieu,
Dieu lui-même est intervenu. L'esprit qui marchait dans le couple s'est levé, il a dit au roi, si tu touches à cette femme aujourd'hui, tu ne vas pas te réveiller. C'est le roi qui appelle maintenant Abraham et dit, pourquoi tu as voulu me tuer? Lui, il a voulu te tuer, mais toi-même, tu voulais te suicider. Alléluia. Il y a des couples comme ça. Tu vas porter atteinte à l'homme ou à la femme, Dieu te frappe. Alléluia. Il y a des couples comme ça. Tu vas toucher sa femme ou son mari, même si elle n'a pas parlé. Même elle n'a rien dit, mais son Dieu là peut te frapper. Ça, je crois que ça c'est pour quelqu'un là. Si c'est pour toi, tu dis Amen. C'est-à-dire Dieu va se dresser, va se lever pour toi. Alléluia. Alors, chers amis, je crois que vous avez déjà compris que même quand nous serons dans les mariages, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à pouvoir marcher comme étant les enfants de Dieu. Amen. Nous devons honorer notre femme, honorer notre mari, respecter sa femme, respecter son mari, éviter d'être adultère dans le couple. Quand tu as donné déjà le cœur à une personne, reste fidèle à cette personne-là. Reste fidèle à cette personne-là. Et tout ce qui a été détruit par le diable dans le couple, Dieu peut le restaurer. Maman Sarah qui avait réclamé, qui a dit aux anges, aurais-je encore le désir, mais après elle a eu un fils comment? Yaya est en train de rigoler là parce qu'elle a compris la réponse, toi tu n'as pas compris la réponse. Alléluia. Elle qui avait dit aurais-je encore le désir, mais posez la question, mais maintenant Isaac est venu comment? C'est-à-dire, Dieu est passé, il a réparé. Dieu a chassé les démons de frigidité, les démons de la stérilité. Et ça, comme je vous ai toujours dit, parce qu'il avait bien reçu les hommes de Dieu dans sa maison. Elle a eu les enfants parce qu'il a bien reçu les hommes de Dieu dans sa maison. N'insulte pas les hommes de Dieu. Entre parenthèses. Même quand les gens insultent le pasteur, pas seulement moi, même les pasteurs d'ailleurs, là, ferme tes oreilles. Il ne faut pas commenter. Hein, maman? Ça va t'aider à gagner le temps. Tu ne vas pas gêner 40 jours. Il y a des gens qui gênent beaucoup de jours, ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi dans l'église, ne sois pas en colère contre la personne qui vient aujourd'hui, demain il est béni. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui nous suivent depuis Kinshasa, le frère Paul, que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux gagner le temps. C'est-à-dire, tu pries moins, tu as plus des exploits. Parce que tu as compris les principes. Sarah a honoré les hommes de Dieu, il a eu un enfant. Toi, depuis que tu as commencé à gêner, tu insultes les hommes de Dieu. Là où on écrase les églises, tu fais partie. Quand on dit on soutient l'église, toi tu intoxiques les gens. Mais comment tu vas voir ça? La Bible ne dit pas qu'on a un enfant quand on gêne beaucoup. Non. La Bible n'a pas dit ça. En fait, dis avec moi, Dieu est facile. Dis avec moi, Dieu est facile. C'est l'homme qui le rend difficile. Un couple consacré, toutes ces choses qui s'appellent suivre, on ne va pas le retrouver. Amen. Je passe rapidement. Je vais prendre un point encore qui est important. Je vais revenir dessus, s'il vous plaît. Rapidement, ma maison, la consécration de ma maison. Écrivez la consécration de ma maison. Rapidement. Genèse chapitre 19, verset 6. Genèse chapitre 19, verset 6. Écrivez, Yaya. Toi, tu n'écris pas, hein? Alléluia. Une maison consacrée a des valeurs de Dieu. Une maison consacrée attire Dieu. Une maison consacrée ne manquera pas la présence de Dieu. Dieu a les yeux fixés quand une maison est consacrée. Dans ce texte, rapidement, vous allez voir que Lot est resté à Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit que sa maison était consacrée. La maison de Lot était propre. Amen. D'autres maisons, ils avaient une certaine vie. C'est-à-dire, ils vivaient comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Mais dans la maison de Lot, la maison de Lot était propre. La preuve en est, je vais vite, vous allez lire à la maison, la preuve en est que ces filles étaient toujours vierges. Mais dans un territoire où d'autres filles et des garçons étaient dans l'impudicité.
Est-ce que vous comprenez? C'est pratique même. Tu ne peux pas expliquer ça. Alléluia. Comment dans un immeuble, tous les filles là ont une vie de prostitution, mais dans une maison, dis avec moi c'est possible. Dis avec moi c'est possible. Quand vous consacrez votre maison, c'est-à-dire maman et papa, ou maman dit que ma maison là, c'est le Saint-Esprit qui domine dans cette maison. Dieu peut protéger tes enfants. Dieu peut garder tes enfants. Face à ces esprits, Dieu peut protéger tes enfants. C'est possible d'avoir des enfants propres dans une génération perverse. C'est possible d'avoir des filles vierges dans une génération perverse. Où la loi autorise, où aujourd'hui la loi autorise que les enfants fassent le mal, mais toi, parce que tu as ramené l'arche de Dieu dans ta maison comme Obed-Edom, que tes enfants demeurent propres et que demain ils deviennent des grandes personnalités dans la société. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand une maison n'est pas consacrée, vous allez constater un élément qu'on appelle l'inceste. L'inceste. L'inceste, aujourd'hui, surtout en Europe, c'est quelque chose qui est fréquent. Dans des entretiens que nous faisions, on reçoit souvent des jeunes qui sont victimes de ça, qui ont été abusés. C'est quoi l'inceste? Je définis. Avoir des plaisirs sexuels avec un membre de sa famille. C'est-à-dire cousin, ou c'est-à-dire tout celui qui a trait, qui sort de ta parenté. Amen. C'est-à-dire le fils du frère de ton père. Tu as des plaisirs sexuels avec lui, ça s'appelle l'inceste. Un enfant de Dieu, suivez-moi ici les enfants, regardez-moi, prêtez-moi attention, ne regardez pas vos portables, regardez-moi. En aucun jour, même si tu vois, moi je dis à mes filles, même si tu vois mon père qui est décédé là dans les rêves, même si tu vois un ange, ou même si ma maman qui est vivante là te dit que non, dans notre village, non, dis N-O-N. Tu sais pourquoi? Parce que déjà toi tu ne fais plus partie de ta famille biologique là. Le jour où tu as confessé Jésus-Christ, ton identité a été transférée. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc la culture de coutume là, ça n'a rien à voir avec toi. Une fille de Dieu ne peut pas, même si ta soeur ou ton frère est belle et que la beauté coule comme le miel, tu ne peux pas jamais porter l'intention d'avoir des plaisirs sexuels avec lui. Jamais. Lévitique chapitre 18 verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point la nudité, non, sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Si vous prenez tous ces chapitres, vous allez comprendre que nous, les enfants de Dieu, qui avons cru en Christ, c'est-à-dire un cousin qui commence à te faire des avances, il faut le dénoncer. Vous n'avez pas dit Amen? Alléluia. Tu vas en vacances chez le frère de ton papa. Tu arrives là-bas, ton frère là-bas est pervers. Il commence à te taper là. Toi aussi, tu es un bon corps. Toi, quand il te tape, tu dis, pourquoi tu m'as touché comme ça? Tu sais bien que c'est ton... Parce que ça commence comme ça. Amen les filles. Hein? Ton cousin vient, ça dit toi tu viens, tu es bien habillé ou tu es encinglé et te donne et tape là. Et tape sur les seins, tu fais mais ça comme ça. Tu fais ça. Et tu sais que quand tu ne réagis pas, il comprend que non, tu es prête. Tu es d'accord avec ce qu'il pense là. Or, quand tu fais ça, tu es en train d'essuyer la maison. Il y a une malédiction qui descend. Mes enfants sont partis tomber sur l'histoire de Lot et ses filles.
Les filles m'ont posé la question, me dit, papa, mais comment ceci est arrivé? Ces filles-là, ils ont enivré leur papa, parce que leur maman était décédée. Leur maman était devenue statue de sel. Maintenant, elles sont restées, se sont dit, on va aider notre papa à avoir d'autres enfants. Au lieu qu'il reste seul comme ça, ils ont enivré leur père. Il a bu du vin, il s'est enivré. Et comme la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche. Les démons de la débauche est arrivé, ils ont couché avec leur papa, ils ont eu des enfants. Et regardez les conséquences, c'est que ces enfants-là, ce sont ceux qui m'ont piqué le tuyau d'échappement de ma Mercedes qui est là. Et je suis allé voir, hier, on m'a dit que ça coûte 1300 € à cause de la descendance de Lot. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc maintenant, tu fais souffrir un pasteur pour rien. Je devais rouler avec ma voiture à cause de toi, la descendance de Lot, la descendance de l'inceste. Ils ont coupé. Leur vie, c'est le vol. C'est un peuple nomade. Vous les connaissez, ils sont là. Ils aiment dormir que dans des petites brousses là, dans les quartiers là. Ils viennent de là. Ils se prennent entre eux. Leur vie là-bas, il y a la débauche permise. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui connaît le Christ, une maison qui est sacrée, vous ne pouvez pas retrouver ce genre de choses. Il y a le respect. Je sais que ça c'est ma soeur. Je la respecte. Je sais que ma soeur a été faite pour un autre homme. Je regarde souvent des documentaires. Vous allez voir aujourd'hui, même dans la brousse, tous les animaux mâles, quand il atteint un certain âge, on les chasse du troupeau. Vous avez déjà vu ça, Winnie? Même un lion, quand il commence à sortir la barbe comme moi là, quand on regarde que non, il devient un homme, il dit, va chercher ailleurs. Un éléphant ne peut pas prendre sa sœur éléphante. Jamais. Ils ont cette notion-là. Si les éléphants respectent ça, combien plus forte raison l'homme qui a été créé à l'image de Dieu? Oh non, ça, c'est mon oncle, il est tellement beau. Quand tu fais ça, tu détruis ta vie. Oh, c'est une fille qui était sortie avec mon père, mais aujourd'hui, je sais, elle me craque. Tu passes à la télé comme une émission que j'ai vue là. Les garçons étaient là, on a fermé les rideaux. Il attend que les rideaux s'ouvrent pour dire à la femme en question que non, depuis un certain temps, je sens de l'amour vis-à-vis de toi. J'ai voulu te dire aujourd'hui. Vous connaissez l'émission, n'est-ce pas? Surprise ou quelque chose comme ça là. Un enfant de Dieu. Ah ouais, j'ai dit la vérité. Amen. Voilà. Ça dit, suivez-moi ici. Tout celui qui est de ta parenté, les frères des frères des frères de ta maman, les frères des frères des frères de ton père, ces enfants sont tes sœurs et tes frères. Deuxième exemple, Dieu reconnaît les familles recomposées. Dieu reconnaît ça. C'est-à-dire, à un certain moment, maman se retrouve avec un autre monsieur, ou papa se retrouve avec une autre femme qui avait déjà des enfants ailleurs. Quand eux, ils se mettent autour de cette alliance, ils sont d'accord. Vous devenez les enfants de même père, de même mère. Le ciel prend cela en acte. Les jours où tu te dis seulement que non, mais c'est le fils à ma mère. Parce que vous ici, vous avez déjà des mots. Hein? Non, c'est le fils. Non, c'est ta sœur. Il ne faut pas dire c'est le fils à mon père. Non, c'est ton frère. Alléluia. Ne dis jamais ça. C'est ton frère. Parce que papa et maman sont ensemble. Celui-là, c'est ton frère. Alors tu ne peux pas. La nuit, quand il dort, tu te réveilles comme un chat. Tu es là dans la chambre. Tu vas tout doucement. Tu ouvres la porte. Tu es là. Tu sautes comme un chat. Non. Ça s'appelle l'inceste. Ça tue la malédiction. Ça détruit la vie. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui qui vont chercher des prophètes, ils ne disent pas la vérité. Hein. Un homme m'appelle souvent depuis les États-Unis, un homme d'affaires. Lui, il sort avec ses deux sœurs, avec l'une de ses cousines. Le jour où il a suivi les enseignements, maman, sur l'inceste, ce qui est sur Casarema, il a pleuré. Il a dit, je suis dans l'église, je suis donateur, partenaire, presque parmi les trois principales. Mais mon pasteur ne m'a jamais parlé comme ça. Je suis comme par hasard tombé sur Internet.
j'ai vu ton message, je dis, bon, je vais écouter parce que je pratique cela. Il dit, mais pasteur, quand tu prêchais, je voyais comme si tu étais en train de me donner des coups de gifle comme ça. Quand il m'appelait, il a pleuré au moins pendant 1 heure du temps. Pasteur, pardonne-moi. Pasteur, pardonne-moi. Moi, je dis, oh. Parce que j'avais expliqué les conséquences de l'inceste. Vous le voyez avec Ruben, le fils de Jacob. Ruben était l'aîné de la famille. Il a perdu toute son étoile. C'est-à-dire, il était malheureux. Son père l'avait maudit. Quand son père a appris qu'il était sorti avec l'une de ses concubines, son père a dit, le droit d'aînesse était retiré. La personne qui était venue enlever cette malédiction, c'était Moïse. Quand Jacob était mort, c'est-à-dire, quand tu es maudit par un autre homme de Dieu, il faut un autre homme de Dieu supérieur à lui pour enlever cette malédiction. Tu as compris? Si tu te retrouves dans des situations comme ça, trouve un autre homme de Dieu qui est supérieur, fort. C'est-à-dire, pas fort de taille ou non, mais celui qui a le vrai Dieu qui a Jésus-Christ. C'est qu'un homme spirituel a déposé dans ta vie, il n'y a qu'un homme spirituel qui veut le ôter. C'est comme quand quelqu'un qui est dans le fétichisme était maudit. Tu dois voir un pasteur sérieux, consacré à Dieu, il va enlever, ôter cette malédiction-là. Alléluia. Mes sœurs, ne participez pas à ça. Un membre de ta famille ne peut pas porter de l'attirance sexuelle vers toi. Ne dis jamais, nous dans notre village, non. Quand il dit dans notre village, dit dans votre village. Moi, je ne suis pas dans votre village. Alléluia. Moi, je ne suis pas dans votre village. Tu ne peux pas avoir accès à ces choses-là. C'est ainsi que la mort est entrée dans la maison du roi David. Dans la maison de David, les enfants se sont entretués. Vous savez pourquoi? Parce que l'un des fils de David, lisez avec moi 2 Samuel chapitre 13. Est-ce que ça passe? Vous voulez que j'arrête ou je continue un peu? Un peu? Dis-moi si je veux que j'arrête. Un peu, ok, merci. 2 Samuel chapitre 13 à partir du verset 11. Rapidement. Ça, nous voyons l'inceste dans la maison du roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Là où tout a commencé à se détruire dans la vie de David, le malheur est entré le jour où ces 2 enfants ont eu des rapports sexuels dans la maison. C'est là que Dieu, la mort est entrée dans la maison du roi David. 2 Samuel chapitre 13 à partir du verset 11. Comme elle lui présentait à manger, il l'a saisie et lui dit, viens couche avec moi ma sœur. Suivez bien la phrase. Ici, c'est Tamar. Tamar, c'est la cousine à celui qui est malade. C'est-à-dire, les garçons font semblant d'être malades. Et il dit, c'était le prince, il fait semblant d'être malade. Il dit, envoyez Tamar qu'elle vienne me servir en chambre. Que personne ne soit là. La Bible dit que Tamar était elle était parmi les plus belles filles du quartier à l'époque, parce que moi j'étais la maison qui était derrière là, je la voyais quand on allait à l'école ensemble. Vous voyez, elle était toute, quand elle marchait Tamar, tu voyais, elle était coquette là, amen. Elle était toute belle. Maintenant lui-même son frère, poussé par un esprit impur, il dit, je vais abuser de ma soeur. Il fait son plan. Tu viens seulement seul, je vais seulement te voir seul dans mon studio. Ne va pas. Ne va pas. Et déjà, vous, les femmes, Dieu vous a donné une intelligence où facilement tu peux voir que non, ce garçon-là, il est en train de penser mauvais contre moi. Toutes les filles, ils ont ça. Même quand un homme te regarde comme ça, tu sais, lui là, il est tombé. N'est-ce pas, Winnie? Ça t'est jamais arrivé? Ça va t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez. Maintenant, elle a vu son frère a tout manigancé, il a préparé la chambre, il a dit que tous les serviteurs sont. Elle est venue avec un gâteau préparé par Fidéline. Elle a amené le gâteau, maintenant il est venu. Quand il a servi maintenant, lui, au lieu de manger le gâteau, il a voulu manger la sœur. Il prend la sœur de force, il abuse de cette fille-là. Et juste après, la Bible dit qu'il a eu un mauvais sentiment après avoir connu sa propre sœur. Maintenant, la réalité est venue.
il a commencé à insulter sa sœur. Il a commencé à dire des gros mots sur sa sœur. Sa sœur était humiliée. Il dit maintenant à son frère, où irai-je, moi, avec ma honte? Tu as abusé de moi. Je vais aller où maintenant dans la ville? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Parce que tu as abusé. Ce qui a abusé, c'est son propre frère. C'est là le grand problème. Surtout des grandes familles. Quand vous croisez un garçon dans la rue, il vous propose le mariage, n'ayez pas honte de dire à vos parents. Ça va, ma fille? Il faut toujours amener vers papa et maman. Et ils connaissent. Ils peuvent savoir. Peut-être c'est ton frère. Toi, tu es toujours sur Facebook en train de tchatcher. Tu envoies toujours les cœurs avec une flèche. Il y a des sang qui descend là. Toujours les... Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Quand je ne te vois pas, tu envoies que des cœurs. Oh, c'est ton frère. Si tu tombes dans ça, ça peut détruire la vie. La plupart des gens qui sont derrière la délivrance, ils ne disent pas la vérité. Non, mais ils ne disent pas la vérité. Il y en a qui ont fait ça dans l'enfance. Comme moi, j'ai été victime de ça. J'ai été victime de ça. Moi, je vous dis la vérité pour que vous n'ayez pas honte de ça. Je vous ai toujours dit, ne gardez jamais le diable, ne protégez jamais le péché. Un péché, il faut le dénoncer. La Bible dit, celui qui garde cette transgression ne prospère point. Celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est-à-dire, dans une famille, on peut tomber sur un gars, il est beau, et c'est-à-dire, tu ne sais pas, tu veux lui donner ton cœur. Mais ne cache pas ta maman, fille. Ne cache pas. Si maman ne peut pas te comprendre, dis même à ton père. Si là-bas ça ne marche pas, viens voir ton pasteur, dis-lui, papa, j'ai un problème. Le papa va chercher un moyen pour aborder tes parents, pour les réformer, en fait, de t'orienter. Parce que si tu tombes dans les cestes là, regardez, le malheur de David a commencé là. La mort est entrée, les enfants. Maintenant, le frère de la fille là, il a pris la décision de tuer son demi-frère là. La mort est entrée dans la maison de l'homme selon le cœur de Dieu. Au travers quoi? L'inceste. Alléluia. Waouh. Ces choses, je dois vous les enseigner parce que aujourd'hui, avec l'évolution, avec ce que nous voyons, on risque de perdre la destinée de nos enfants. Cela ne va pas arriver. J'ai dit à mes filles, ces derniers temps, vous allez me supporter parce que je serai vraiment ouverte. Amen. Je vais vous dire des choses qui seront un peu choquantes, mais le Saint-Esprit va amortir pour que vous n'ayez pas mal. Mais tu dois comprendre que non, je ne peux en aucune, même si on vous enferme avec ta sœur, elle reste ta sœur. Alléluia. Ne dis pas non, c'est le fils à mon père, c'est la fille à ma mère. Non, c'est ta sœur. Dès lors que papa et maman se mettent ensemble, la personne là devient ta sœur. Il devient ton frère. Tu ne peux pas avoir une mauvaise intention. Je vais coucher avec lui. Ça va engendrer une malédiction. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Quatrième point, notre corps. Rapidement, je donne juste un verset. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. Regardez. Quand un enfant de Dieu va chercher une prostituée, tu deviens un avec lui ou avec elle. Quand un enfant de Dieu couche avec une prostituée, ça ce sont des principes. Notre frère qui est au Koweït, qui prie avec nous là en ligne, notre frère, je ne vais pas vous donner les noms parce que nous allons commencer le prochain église de Koweït, ça sera dans sa maison. Il m'a dit ceci, papa, je suis au Koweït, il n'y a pas d'église, j'ai pris avec toi en ligne. Il m'a vu sur Casaré, mais aujourd'hui il nous suit. Il me dit, pasteur, un jour, tellement j'ai manqué à faire, je dis, je vais chercher une prostituée parce qu'il a l'âge avancé. Il a pris la prostituée après avoir eu des relations. Et quand il dort la nuit, il revoit encore cette femme-là. Maintenant, c'est tous les jours quand il dort, il revoit la femme qui vient. La femme, cette femme-là vient. Vous voyez le principe ici.
quand tu donnes ton corps à quelqu'un, voilà, ça c'est Dieu. Et ça s'appelle les lois spirituelles. Ce sont les lois. Je vais vous donner un verset qui soutient cela. Ce sont les lois. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, ton corps va appartenir à l'homme qui va t'épouser. Dites amen avec moi. Ton corps, tu la donnes à celui qui va t'épouser parce qu'il peut influencer. Et il faut savoir que chaque homme que l'on ramasse dans son parcours, ou chaque femme que tu ramasses dans son parcours, laisse une semence dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, tu en as eu combien? 5. Et celui qui tu as n'est pas ton mari. Pourquoi? Jésus a retracé prophétiquement l'identité de tous les 5 précédents hommes qui sont sortis avec la femme samaritaine. Si le premier était un voleur, quand tu couches avec lui, il laisse le vol dans ta vie. Si le deuxième était dans la masturbation, quand tu couches avec lui, il laisse la masturbation dans ta vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Si le troisième là était dans la sorcellerie, il peut laisser la sorcellerie. Inconscient. Tu voles la nuit comme Superman. Tu te vois, oh, si je vole, je vole, tu vois, tu te voles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux le ramasser auprès d'un Superman. Lui, il t'a pas dit qu'il était Superman. Mais toi, tu commences à voir, I believe King. Tu es déjà, il t'a supermané déjà. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut faire très attention. Ne donne pas ton corps, ne livre pas ta jeunesse à quelqu'un que tu ne connais pas. Attends que l'on prie pour toi, que les parents donnent l'aval. Parce que quand tu te mets ensemble avec lui, il laisse quelque chose. Pas seulement pour la femme, même pour nous les hommes. La plupart des hommes sont devenus méchants. Au début du mariage, ils n'étaient pas comme ça. Où est-ce qu'il a ramassé cet esprit-là? Au travers l'une de ceux qu'il a côtoyés. Quand tu n'es pas fidèle, toi aussi l'homme, Jésus peut retracer toutes les femmes que tu as connues dans ta vie. Jésus peut te dire, tu en as eu 15. Il y a ceux qui se frappent la poitrine de ça. Moi, on ne rigole pas avec moi, frère, tu es malheureux. Le mal qu'on a fait, on doit avoir le regret. On doit avoir honte d'avoir fait ça. Tu exposes ton corps, même devant un oiseau. Donc quand tu es debout comme ça, et il te voit déjà, tu es sans habit, tu es en tenue d'Adam. Certains hommes ne sont pas respectés à cause de ça. Quand tu vois une petite fille comme ça, ne respecte pas un vieillard là, c'est suspect. Alléluia. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors ces choses peuvent engendrer des conséquences. Non, j'arrête. Donnez-moi 5 minutes. Prenez ces versets. C'est important. Je vais vous préparer parce que Jésus-Christ revient. Amen.